Bonjour et bienvenue sur Crazy, les 106.9. Bonjour également à ceux qui nous rejoignent à la télé et sur Facebook. Ce deuxième temps de parole est consacré ce matin à la restauration. Les restaurants et les cafés à Mayotte sont touchés par cette crise de coronavirus. Deux invités aujourd'hui. Charles-Henri Mandalin, qui est notamment responsable de l'Orient Express. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Léonard. Comment ça va ? Comme tout le monde, ouais. On fait aller, on en reparlera. Et puis Christophe Lemouzy est là également, qui est notamment avec le MI, oui, encore le Saphir. Bonjour Christophe. Bonjour Léo. Même question, comment ça va ? Eh ben, on fait avec. Alors, la grande question que je vais vous poser, vous êtes sacrément touché, on en parle de plus en plus, la crise de la restauration. Comment on tient ? Actuellement, c'est très compliqué. Déjà, en préambule, on va tous avoir dans notre profession aussi une énorme pensée pour tous les malades ou les personnes qui sont malheureusement décédées à Mayotte et en France métropolitaine, bien évidemment. Et une grande admiration pour tout le personnel soignant qui fait un travail admirable dans des conditions souvent difficiles. Concernant nos professions, pour revenir sur un volet plus économique, depuis le décret ministériel qui nous a ordonné les fermetures de nos établissements recevant du public, effectivement, on est passé d'un mode de travail normal à rien. Il a fallu accuser le coup parce qu'on a eu les ordres qui sont tombés à 19h en début de service pour une fermeture le soir même à minuit. Donc déjà pour un restaurateur, comprenez bien que c'est extrêmement compliqué quand les frigos sont pleins, qu'il y a des prépas et qu'il faut aviser son personnel en moins de 4 heures qu'à partir de demain on ne sait pas ce qu'on va faire. Notre préoccupation est d'emblée la problématique sanitaire. Je pense qu'on a tous globalement eu un grand sens des responsabilités, puisqu'en tant que chef d'entreprise, notre priorité principale reste aussi et surtout la santé de nos salariés. Donc il a fallu penser à les protéger, puisqu'on ne savait effectivement pas vers quoi on allait. On sait un peu plus maintenant. Donc avec l'application des gestes barrières et autres conditions pour se fréquenter, distanciation sociale, etc. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nos activités sont au point mort et que ça impacte non pas que Mayotte, mais la globalité de la France, sur une activité quand même qui est extrêmement porteuse et sur laquelle, ici particulièrement, elle est fragile. Aussi bien en restauration qu'en volet hôtellerie, parce qu'il faut aussi quand même qu'on rattache l'hôtellerie. On parle des CHRD, café, hôtel, restaurant, discothèque, mais bon, l'hôtellerie aussi est impactée. Pas de vols commerciaux, donc personne qui arrive. Et forcément, les hôtels se sont vidés dès qu'ils ont appris le confinement à Mayotte. Et fatalement, effectivement, il y a beaucoup moins de monde, à part quelques administratifs qui restent. Même sentiment, Christophe, cette fermeture annoncée brutalement, il faut fermer tous les restaurants, mouvement un peu de panique au départ, non ? Mouvement un peu de panique, il a fallu se réorganiser. Alors nous, on a 4 établissements répartis sur l'île. Dès le début, on a dû fermer 3 établissements sur 4. Le 4e, on l'a réduit, on va dire, au tiers de son activité pour maintenir une production, on va dire, de plats emportés, qui permet de payer quelques charges, on va dire, de la société. Mais et aujourd'hui, depuis lundi, j'ai ouvert un 2e établissement, on va dire, avec une proposition de snacking à emporter. Mais on sent bien que c'est vraiment embryonnaire, que c'est un petit démarrage. La reprise, elle n'est pas encore là. Voilà. Par rapport aux aides, vous avez pu obtenir quelques aides quand même, parce que j'imagine que les coûts ils sont toujours là. Vous avez quand même les coûts de production, vous avez quand même tout ça qui est là. Il y a 0 rentrée, il y a X montant. C'est à peu près combien en moyenne que vous devez sortir, par exemple, tous les mois, vous ? En charge fixe ? Ouais. En charge fixe, si on tient compte des salaires ainsi que du loyer, l'eau, l'électricité, globalement, on va tourner autour de 15 000 €. Ouais, quand même, hein. Oui, ça fait effectivement une charge fixe. Alors bien évidemment, sur cet aspect économique concernant les aides, on peut quand même considérer que l'État a quand même effectivement fait diligence. Il y a eu un déblocage pour les activités de chômage partiel assez rapidement. Il y a le fonds de solidarité par la DGFiP qui a été débloqué. Le conseil départemental aussi est en train de s'activer sur pas mal de dossiers. Il y a les PGE, les prêts garantis État, qui se mettent en place pour subvenir à des manques de trésorerie dans l'urgence, voire des demandes d'investissement, des possibilités d'investissement pour des mises aux normes et autres. Maintenant, la problématique pour nous, elle se pose sur un aspect bien simple, c'est quand et comment. Parce qu'aujourd'hui, c'est une énorme interrogation sur nos métiers.
Déjà, nous ne savons pas exactement la date de réouverture Alors, potentielle le des préfet, établissements. hier, en a parlé sur ce plateau, il a émis le souhait d'ouvrir les cafés et restaurants le 25 mai, mais il en prendra la décision la semaine d'avant, en fonction de l'évolution du coronavirus. Mais il a clairement expliqué hier sur le plateau que si ça se calme, il veut, lui, rouvrir les cafés, parce qu'il a conscience de ça, hein, de l'économie, le 25 mai. Déjà, première question, est-ce que vous pensez que vous serez prêt à cette date-là, si ça s'ouvre? Est-ce que ça vous semble réaliste, trop tôt? Comment vous ressentez ça, vous? Ben, c'est un énorme problème, justement. Là-dessus, nous entendons d'une bonne oreille la volonté du préfet de procéder à une réouverture des cafés, hôtels, restaurants. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on n'a toujours pas la complète indication de l'exercice de nos métiers. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, avec les mesures de distanciation sociale, il va falloir réorganiser nos salles, donc forcément une perte de chiffre d'affaires, même en étant ouvert, avec probablement le même personnel et des conditions d'hygiène décuplées pour faire face à cette épidémie. Donc si on se retrouve, c'est très simple, hein, en économie, vous vous retrouvez avec le même personnel, 2 fois moins de rentrée d'argent et des conditions de travail plus compliquées, ça va être très difficile de mettre tout ensemble et d'arriver à une équation qui soit positive. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir une ligne de conduite, une directive très claire de l'État pour l'exercice de nos métiers, d'autant qu'on ne sait pas du tout si on va sur un changement qui est temporaire ou définitif. Notre questionnement aujourd'hui, il est aussi là. Est-ce qu'on doit se projeter sur au-delà de cet aspect épidémique qui va forcément finir par s'arrêter, en tout cas on l'espère tous, et le plus vite possible, ou est-ce qu'on doit envisager qu'il y a un avant-Covid, un après-Covid, et que nos métiers qui sont quand même basés sur la convivialité seront plus du tout les mêmes après? Et jusqu'à quand? Ou définitivement? Ça, c'est une énorme interrogation. Aujourd'hui, on est quand même un peu dans le flou sur notre activité, et on mettra évidemment en premier lieu, pas l'aspect économique, mais l'aspect bien évidemment sanitaire, pour nos clients, pour nos personnels. Donc ça, c'est clair et net qu'aucun d'entre nous ne prendra un risque pour mettre quiconque en danger. On ne vient pas au restaurant pour être malade le lendemain, et nos personnels pour être alités aussi, hein. Donc ça, c'est évident que ça sera l'aspect principal. Maintenant, sur le volet économique, tous autant que nous sommes, Christophe, moi-même et Mathie, qui est aussi avec nous, on n'est pas là pour simplement attendre les subsides de l'État. On a besoin de reprendre nos métiers, nos activités. Certes, les choses sont relativement bien faites au niveau des services de l'État. Bon, pour l'instant, on a obtenu des éléments qui nous permettent d'avoir un appui temporaire. Il faudrait que le temporaire dure parce que notre activité va être longuement impactée. Donc les éléments, c'est-à-dire des soutiens financiers? Soutien financier, oui, un prolongement du partiel très au-delà de ce qui est annoncé, c'est-à-dire pour l'instant au mois de juin, il va falloir quand même que ça aille très probablement aller jusqu'à la fin de l'année. Okay. Le fonds de solidarité probablement aussi. Toutes les aides de ce type-là qui pourront venir sous différentes subventions, quelles qu'elles soient, par différents organismes, il va falloir effectivement ouvrir encore un peu plus les vannes parce qu'on risque d'avoir une explosion des entreprises. Hein. Au niveau fédération nationale, on table sur au moins 30 à 40% de la profession qui pourrait s'effacer après cette crise. Wow. C'est colossal. C'est beaucoup, ouais. Au niveau de Mayotte, je ne ferai même pas le calcul, hein. Quasiment 100% des entreprises ont été impactées par cette crise. Hein. Donc ça ne peut pas passer sans laisser de traces. Hein, Christophe, pour vous, les aides sont suffisantes? Il en faudrait plus? Alors, déjà, pour obtenir les aides, il faut être un peu dans les clous au départ. Hein. Ouais. On sait très bien qu'à Mayotte, il y a une grosse partie, on va dire, de l'économie qui est informelle, dont ces gens-là, on va dire, vont bénéficier de rien. Ça, c'est évident. Maintenant, le PEG, on en a bénéficié, ça marche. Hein, il faut en faire la demande. Le fonds de solidarité, ça marche, pareil, il faut en faire la demande. Maintenant, on attend, on va dire, des aides supplémentaires, surtout pour notre métier, au niveau des charges. Voilà, charges d'URSSAF, hein, et certaines exonérations peut-être jusqu'à la fin de l'année. Alors certes, le gouvernement dit un report de charges, mais pour vous, c'est quoi? Le report qu'il faudrait ou juste les supprimer carrément? C'est carrément une exonération totale, on va dire, jusqu'à la fin de l'année dans notre métier. Pourquoi? Là, on est rentré on a une première phase, on va dire, difficile. On va nous déconfiner, on va nous autoriser à réouvrir dans la période la plus creuse de l'année. C'est-à-dire, on va arriver mi-juin, juillet, août. On n'a pas de clients à Mayotte, juillet, août. On couvre nos charges, il faut le dire, dans cette activité de restauration à Mayotte. Nous, notre chiffre d'affaires, on le fait de septembre à mi-décembre et après, on va dire, de mi-janvier à fin juin. Et là, on va rentrer vraiment dans une période vraiment critique. Alors,
En plus, s'il faut réduire, comme dit Charles-Henri, de 50%, on va dire, les espaces, on va dire, dédiés à la restauration dans nos établissements. Alors, le préfet il a dit que ce serait en cas, par restaurant. Comment ça pourrait se passer? Il avait surtout parlé du fait que Mayotte, il y a des terrasses. Vous en avez une à l'Orient Express, mais aussi vous avez les deux problèmes. Vous aussi, vous avez des salles. Mais vous, c'est salles fermées et salles ouvertes. Alors, on disait par rapport aux propositions qu'il y avait en métropole que pour des salles fermées, on arrête la clim. En métropole, oui, mais à Mayotte, il fait 35 degrés. Alors, sans clim, je pense que ça ne va pas être jouable de manger chez vous à l'intérieur. Donc, il faut aller manger sur la terrasse. Donc, ça diminue de moitié dans le restaurant d'un coup, plus la moitié de la terrasse. Donc, ça, c'est compliqué. Vous, c'est pareil. Supposons demain, on vous dit, c'est bon, vous rouvrez. Comment vous allez mettre en place tout ça? Est-ce que vous avez déjà pensé à l'après-Covid? On parle de mettre des distances entre les gens, une table sur deux. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Et je crois que en ce moment, on fait que ça, effectivement. Ouais. On réfléchit jour et nuit à cette situation, mais comme les données du problème ne sont pas complètement posées par les services de l'État, on n'est pas dans une certitude absolue de la méthodologie pour reprendre nos activités dans de bonnes conditions sanitaires. Donc effectivement, une distanciation sociale, c'est bien, mais l'espace est-il clairement défini? Intérieur, extérieur, est-ce que intérieur, oui, avec ou sans clim? Parce qu'il paraîtrait que ça serait porteur peut-être Ils ont fait de des la tests, propagation. Avec la clim, ça transporte le virus. Voilà, donc ça peut être extrêmement compliqué. Une salle fermée, sans climatisation à Mayotte, on a encore de la chance qu'on va rentrer un peu dans la saison fraîche en ce moment, heureusement, parce que même en terrasse, une terrasse qui viendrait être sous tôle, non ventilée, quand le soleil tape dessus, bonne chance quand même le midi. Hein. Ouais. Donc c'est quand même très très compliqué. Après, le nombre de personnes autour de table, effectivement, les gens sont quand même appelés à se croiser, à avoir un sens de circulation. Pour les personnes qui ne se déplaceraient pour aller aux toilettes ou je ne sais, ou passer à la caisse, il va donc falloir organiser tout ça, parce que c'est bien de parler simplement de gens assis à table statique, mais il y a quand même des déplacements, plus le personnel entre les tables. Dans quelles conditions doivent-ils exercer? Masque en permanence, gants, etc. Désinfection des mains, à quelle fréquence? Tout ça est encore relativement incertain et très compliqué. Juste un petit point de précision quand même au niveau des charges sociales, des cotisations sociales. Donc sur nos professions, elles ont été pour l'instant confirmées par le ministère, exonérées. Nous serons exonérés de mars à juin sur les cotisations sociales. Ah, complètement. C'est pas un report. C'est pas un report. Voilà, c'est vraiment exceptionnel, il faut quand même le signaler. Pour tous les restaurateurs. Oui. Donc oui, café, hôtel, restaurant. Oui. Et ça, c'est combien à peu près aussi par mois? Ça correspond à une somme assez forte, j'imagine. Pour nous, ça représente sur un établissement comme l'Orient Express une somme de 4 000 euros environ. Nous, on a 15 000 euros par mois. Oui, 4 restaurants, 47 employés. Voilà. Ouais. Donc c'est une somme effectivement cumulée sur 12 mois. Maintenant, encore une fois, cette exonération, il ne faudra pas qu'elle se limite au mois de juin. Si on veut relancer les activités, pérenniser les emplois, sauver les emplois plus que les pérenniser, parce qu'aujourd'hui la question en est là. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir garder vos emplois alors que la moitié de restaurants ne pourra pas fonctionner? Non. Alors il y a une grosse problématique qui va venir aussi. C'est aujourd'hui on va demander certainement de réduire notre espace, on va dire d'accueil, on va dire pour la clientèle. Ça c'est probable. Ouais. Qu'est-ce qui risque de se passer? Certainement peut-être des emplois qu'on ne pourra pas garder au niveau du service. Mais aussi il y a une deuxième problématique, c'est quid des apprentis? Aujourd'hui, les apprentis, on va dire, nous, on a en permanence, on va dire, une dizaine d'apprentis, on va dire, sur l'ensemble de nos établissements. Est-ce qu'on va en avoir besoin à la rentrée? Voilà, c'est ça. Sans compter toutes les activités de restauration qui vont fermer, qui, eux, avaient des apprentis. Et du coup, à la rentrée, ces jeunes apprentis vont rester sur le carreau. Donc la formation continue, on va dire, il va y avoir un coup d'arrêt aussi sur la formation, on va dire, continue dans le secteur de la restauration. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un coût pour les entreprises, mine de rien, les apprentis. Même si on fait l'avance, on est remboursé, on va dire d'accord, mais il faut faire toujours l'avance, on va dire, des fonds. Donc là, il y a certains qui vont se dire, mais on va même plus faire l'avance. On va continuer notre activité à 50% avec le personnel qu'on a en CDI, parce qu'on a l'obligation quand même de maintenir, on va dire, ces emplois-là. Ils sont prioritaires. On va dire, l'apprenti, il est secondaire dans l'établissement. Ouais. Est-ce que vous êtes réunis, tous les restaurateurs de Mayotte, pour, disons, l'union fait la force, pour proposer des choses, pour avancer? Oui, alors c'est le cas. Alors actuellement, nous sommes en train de réactiver l'UMI, le syndicat qui est dédié à nos professions concernant l'hôtellerie-restauration.
Nous sommes déjà plus de 40 restaurateurs et hôteliers, faut bien le préciser parce qu'on est axé sur la restauration, mais l'hôtellerie aussi bien évidemment est fortement impactée et durablement. Donc nous sommes plus de 40 intervenants de notre profession à nous retrouver en réunion, enfin nous retrouver par téléphone, par conférence téléphonique. Et nous allons donc réactiver l'UMI. Alors l'idée, elle est quoi? L'idée est de ne pas rester passif et que l'État est un interlocuteur crédible et reconnaissable en face de lui. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de pouvoir échanger avec Madame Girardin, la ministre des Outre-mer, le préfet de Mayotte, le sous-préfet et divers organismes et corps d'État qui ont bien pris en considération les informations, mais on se doute bien que c'est du temporaire, la situation exigeait, mais elle ne peut pas perdurer dans ces conditions-là. Il est bien évident que aussi bien le ministère que la préfecture de Mayotte ne va pas nous appeler individuellement chacun pour savoir si notre situation va bien. Donc il est encore une fois indispensable pour nous de nous fédérer pour être force de proposition. Le but n'est pas d'attendre les informations, le but est de les provoquer. Voilà, d'amener nous aussi des solutions. Nous sommes des professionnels, on connaît nos métiers, on connaît nos contraintes. On ne peut pas être assis sur une chaise et attendre que ça tombe systématiquement d'en haut. C'est pas possible. Donc évidemment, on a décidé de se prendre en main. Là, c'est une situation de crise, mais il faudra que ça soit une situation de prise en main qui dure aussi sur le temps et non pas s'effacer quand l'après-crise arrivera. Donc l'idée est de travailler vraiment dans la durée entre professionnels qui connaissons nos contraintes et nos métiers spécifiquement liés à Mayotte et d'être effectivement reçus dans les services de l'État pour être pas une barrière mais un atout pour faciliter le travail, la reprise et mettre tout le monde dans le bon sens en évitant certains écueils si on peut le faire. Oui, parce que là, si on en croit la date voulue du préfet, il reste 20 jours, hein, donc c'est court en même temps, 20 jours. On est prêt en 20 jours à tout mettre en place Oui. mais en même temps, avoir tous les équipements, les masques, par exemple, les masques, les gants. On parle souvent des masques, la problématique des masques. Est-ce qu'on en aura, on n'en aura pas? Là, on dit que pour les PME de moins de 50 personnes, on peut les commander. C'est une grande question aussi pour vous, les masques, non? Système D, hein, à un moment donné, nous, on a été obligés de faire fabriquer des masques en tissu au niveau local. Ouais. Voilà, il était impossible de se procurer des masques. Mais dans un restaurant, les clients ne peuvent pas avoir des masques pour manger. Ah ben pour manger, il va bien falloir qu'ils les enlèvent. Non mais voilà, non mais le problème des masques dans un restaurant, c'est qu'à un moment donné, la serveuse, on peut comprendre qu'elle pourra le garder, mais bon, le client, lui, il va bien falloir qu'il l'enlève. Donc il y aura plus un danger peut-être chez vous. Supposons je suis quelqu'un porteur sain, je ne le sais pas, je vais manger au restaurant, je n'ai pas de masque pour manger, je ne dois pas mettre de masque, mais je parle, et je parle normalement à la serveuse ou au serveur, donc il y a peut-être une problématique de plus chez vous, non? Et effectivement, c'est une juste interrogation. C'est bien ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que cette affaire-là n'est pas complètement tranchée sur la réorganisation. En termes de matériel, bon, on fait pas mieux ici qu'en France métropolitaine. Il y a quand même eu énormément de problèmes à obtenir du matériel médical. Alors déjà, il me semble relativement avisé que ce matériel médical, les masques dits FFP2 ou chirurgicaux, je ne sais plus comment on les appelle exactement, doivent être de toute façon pour moi indiscutablement dirigés vers les services hospitaliers, soignants et gens qui sont en lien avec la maladie directe, ça c'est clair, là-dessus ils sont prioritaires, je ne me pose même pas la question, on passera derrière et bien derrière. Par contre effectivement, le système D, comme le dit Christophe, de réaliser des masques en tissu, moi-même j'y ai procédé, lui aussi, enfin tout le monde essaye de trouver un peu sa petite solution. Concernant les restaurants, manger avec un masque, je concède que ça peut être assez sportif. Il va falloir de toute façon l'enlever, c'est évident. D'où effectivement le besoin de respecter déjà une distanciation sociale de table en table. Mais à l'intérieur de la même table, il est évident qu'on ne va pas mettre des tables qui font 10 mètres de diamètre pour que les gens se parlent. On a tout entendu. Hein. On a entendu que les tables devaient grandir, qu'il y avait des plexiglas entre les gens. On a tout entendu. Oui, à disposition sur chaque table une solution de gel hydroalcoolique ou une solution liquide hydroalcoolique pour les clients. Donc en fait, l'idée maintenant par rapport à ce regroupement de plusieurs restaurateurs, c'est d'essayer de trouver des solutions. Par exemple, avec le préfet, je dis n'importe quoi. Oui. Vous prenez une rencontre, le préfet, voilà, nous on aimerait OK pour le 25. Nous on propose ça, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'apparemment pour vous, ça va être un peu le flou. Vous savez pas trop où vous allez.
d'après ce que je comprends Au bien. niveau des obligations. C'est ça. Voilà. Au niveau des obligations, tout à fait. Ouais, tout au à niveau- fait. c'est ça. ouais. Oui, il n'y a rien qui est défini encore. Alors, Clairement. Actuellement, on travaille donc dans le cadre de la réactivation de l'UMI. On travaille déjà sous forme de commission, une commission en train de se mettre en route pour gérer justement l'après-crise, la reprise déjà, et ensuite l'après-crise, en étant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, force de proposition et de solution, en donnant chacun nos contraintes et nos possibilités, et ce qu'on envisagerait de faire dans le cas de la crise Covid, pour mettre en conformité le plus possible nos établissements dans cette situation très particulière, tout autant pour la santé de nos clients que celle de nos salariés, bien évidemment. Donc des idées, on en a, des solutions, on peut en proposer. Alors effectivement, elles sont à décliner de façon relativement compliquée, puisque tous nos établissements sont différents. Nos méthodes de service sont différentes. Voilà, moi je fais du service à l'assiette, on a une clientèle plutôt marquée affaires. C'est du chinois, en plus, vous n'avez pas de chance. Pas que, mais effectivement, c'est vrai. Non, un petit coup d'humour, excusez-nous, mais je voulais la placer celle-là. Si on limite le nombre de personnes Non, par mais- table à 2, alors que voilà, un repas d'affaires, ça ne se fait pas seulement qu'à 2. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. compliqué. Ah oui, c'est vrai aussi, il y a ce Oui. gros problème-là de ne pas savoir. En Oui. fait, ouais, c'est la Et grande nous, on question. travaille énormément sur des cocktails, on travaille énormément sur des réceptions. Donc, quel est Il y a ça l'avenir de ce genre de situation? Il est évident Il y a pas qu'un que le cocktail restaurant. à 60-70 personnes est pas tenable. Il y a aussi la question de dire, moi je suis client, j'ai peur de l'attraper quand je vais manger au restaurant. Il y a aussi cette question-là que les gens se posent. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens vont quand même revenir au resto? Est-ce qu'il y aura une renonciation quelque part? Parce que, bon, peut-être au début, oui, parce qu'on a tous marre de faire la cuisine chez nous, mais à un moment donné, dire, ouais, attention, le resto, on risque de l'avoir parce que là, Pas plus que la personne qui va prendre un transport en commun. Ouais, Voilà. ouais, simplement. Bah, bon courage, messieurs. Hein. Il y a une Merci. petite. Oui, chose, oui. On n'a pas parlé aussi de l'hôtellerie, qui, on va dire. Oui, parce que là, c'était pour parler des cafés et des restaurants. D'accord, ok. Mais l'idée, ce sera de parler de l'hôtellerie une prochaine fois. D'accord. Parce qu'il y a aussi d'autres choses à dire aussi. Et oui, par parce qu'il y a rapport beaucoup à- de secteurs d'activité qui nous ont rejoints aussi, qui ont demandé Bien sûr. de nous rejoindre, comme les centres de plongée, les centres de location de bateaux, Ouais, tout le les monde. voilà, tout ce qui, En fait, tout ce qui a à qui faire au écono- tourisme. Tout le tissu économique de Mayotte est touché, on l'entend Oui. bien par les hôtels, etc. Mais on voulait vraiment parler des On ne cafés voulait pas les oublier, voilà. et des restaurants, ne les oublions pas. Quelque chose à rajouter l'un et l'autre? Non? C'est bon? Bon, merci de nous avoir. Merci donné de la nous avoir parole. reçus pour effectivement expliquer notre situation. C'est important. Et tenez-nous au courant voilà. de l'avancée. Et on espère peut-être rejoindre vos tables à partir du 25 mai. Et ça, Avec Ce sera avec plaisir. l'avenir nous le dira. Merci, messieurs. C'est tout pour ce second temps de parole. Merci. Merci.